Fidèles abonnés, merci de nous renouveler encore votre confiance. Bienvenue à cette autre édition de votre web émission La Roue. La Roue, c'est cette chaîne de télévision qui vous donne des contenus liés à l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Des bons comptes font de bons amis, d'ici le dicton populaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la redevabilité, mais également des questions financières des collectivités territoriales décentralisées. Le thème du jour est donc collectivités territoriales décentralisées et la question de redevabilité. Nous revenons après la page publicitaire, mais je vous laisse le temps de liker, de vous abonner à notre page, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification. Vous êtes au chômage ou en quête d'une qualification professionnelle? Voici une opportunité de formation pour vous. L'Institut privé d'enseignement supérieur Sahel School for Health Excellency vous ouvre ses portes pour une formation de qualité en optique lunetterie. Sur études de dossier, inscrivez-vous pour devenir infirmier principal, technicien principal en sciences pharmaceutiques, en optique et réfraction et en odontostomatologie. Avec le BEPC, le CAP ou le GCE Ordinary Level, devenez monteur en optique lunetterie, vendeur en pharmacie, assistant de vie, aide-soignant, assistant de laboratoire ou auxiliaire de puériculture. Avec Sahel School for Health Excellency, vous aurez en plus d'un riche enseignement théorique, une phase purement pratique avec des matériels de pointe. À la fin de la formation, les lauréats pourront intégrer la fonction publique, les hôpitaux et cliniques privées, les ONG, les cabinets et laboratoires optiques. Situé à Funangue Marois, près de la boulangerie Bapa Baba, Sahel School for Health Excellency est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Infoline le 6 55 69 95 51 ou alors le 6 99 85 50 47. Sahel School for Health Excellency, c'est la référence, la qualité et la solidarité. Welcome back sur ce plateau. Nous sommes au quartier Comice de la ville de Marois. Aujourd'hui, nous parlons de la redevabilité communautaire des collectivités territoriales décentralisées. Les collectivités territoriales décentralisées qui sont dans une phase d'accélération de leur processus de participation au développement communautaire. Pour parler donc de la redevabilité des collectivités territoriales décentralisées, nous avons fait appel à un leader de la société civile chargé des programmes au comité réuni du quartier de Marois Korekam. Il s'agit de M. Halidou Demba que vous voyez sur ce plateau. M. Halidou Demba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'honorer l'invitation de La Roue. Je vous remercie, avec plaisir. Ok, vous avez engagé un travail, voilà, de cela plusieurs semaines, plusieurs mois, un travail d'analyse des budgets des collectivités territoriales décentralisées. En quoi consiste réellement ce travail que vous avez commencé depuis belle lurette? Oui, merci. Nous sommes en train de faire un travail dans le domaine du suivi participatif du budget au sein de notre association qui s'appelle Korekam. Korekam, comme vous l'avez si bien dit, c'est le comité réuni des quartiers de Marois. C'est une initiative citoyenne des habitants de la ville de Marois qui se sont regroupés en association pour s'impliquer dans la gouvernance locale au niveau des arrondissements de Marois. Notre action, c'est d'abord, il est très important de dire que c'est une action citoyenne qui s'inscrit en droite ligne avec le code récent sur les collectivités territoriales décentralisées. Dans son article 40, je pense 40, 41 et 42, il est clairement indiqué que chaque citoyen a la possibilité de faire des propositions à l'endroit des communes, à l'endroit des conseils régionaux, pour que ces propositions-là puissent être intégrées dans les plans de développement de communes ou bien le plan de développement régional. Donc c'est dans le strict respect de cette disposition statutaire-là que nous avons initié cette activité-là. Et en quoi ça consiste? C'est un exercice qui consiste dans un premier temps à voir si par exemple les actions de la commune sont en cohérence avec d'abord les plans communaux de développement, ce qu'on appelle
c'est des plans communaux de développement. Et si ces actions-là sont en droite ligne avec le document de stratégie nationale de développement, Horizon 2030, si ces actions des collectivités territoriales décentralisées et des conseils régionaux sont en cohérence également avec les instruments internationaux comme les objectifs de développement durable. Voilà, donc ça, dans un premier temps, c'est essayer de voir s'il y a une certaine cohérence, si les actions des communes s'appuient sur ces documents de référence qu'on peut appeler les référentiels en termes de développement. Ça, c'est le premier volet de l'exercice. Deuxième volet de cet exercice-là, c'est d'examiner les documents statutaires importants des communes, à savoir le compte administratif et le budget de la commune. Vous savez que ces documents, ce sont des documents très importants. Le premier document, c'est un document de redevabilité, c'est-à-dire le compte administratif. C'est là-dedans où les communes expliquent, donnent le rapport financier des activités de l'exercice écoulé. Et c'est à partir de là que les populations peuvent voir si effectivement leurs préoccupations ont été prises en compte dans les dépenses de l'exercice écoulé par les communes. Et ce document-là est articulé en deux temps. Il y a la partie redevabilité sur les recettes de fonctionnement et recettes d'investissement, mais il y a également une deuxième partie de redevabilité sur les recettes d'investissement, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne le premier document qui est le compte administratif. Maintenant, le deuxième document, c'est le budget lui-même. C'est-à-dire que c'est les prévisions de l'année qui va commencer. Voilà, donc dans ce document-là, il y a également deux parties. La partie investissement et la partie fonctionnement, pardon, et la partie investissement. La partie fonctionnement a également deux sous-parties. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Donc c'est un peu ça la nomenclature des budgets vraiment de communes. Et maintenant, qu'est-ce que les citoyens veulent voir à travers ça? C'est que les citoyens veulent d'abord se rassurer que leurs préoccupations sont prises en compte. Dans un premier temps, on essaie de voir au niveau du compte administratif quelles sont les dépenses qui ont été exécutées dans le fonctionnement, quelles sont les dépenses qui ont été exécutées dans les investissements. Est-ce que ces dépenses-là sont des dépenses faites de manière efficace et efficiente? On essaie également de voir les recettes de l'année écoulée. Quelles sont les recettes qui ont été mobilisées par ces communes-là? Est-ce que toute la batterie de possibilités de fiscalité locale, toute cette batterie-là est utilisée par les communes pour mobiliser au maximum les fonds en vue de réaliser leurs objectifs? Ça, c'est le premier aspect de l'analyse du compte administratif. Mais également, on essaie de voir la répartition entre le fonctionnement et l'investissement. Dans le fonctionnement, on regarde par exemple, est-ce que les maires se sont beaucoup plus concentrés sur leurs avantages personnels ou bien sur la réalisation des activités également qui bénéficient à la communauté. Donc pour le deuxième aspect du compte administratif, c'est de voir les dépenses de l'année écoulée en termes d'investissement. Est-ce que ces dépenses-là ont été efficaces et efficientes? Est-ce que ce qui est dépensé est reflété effectivement sur le terrain? Est-ce que les réalisations qui sont reportées dans le rapport d'activité sont effectivement vérifiables sur le terrain? On fait donc ce travail de vérification. Justement, ça fait 2 années que vous avez commencé ce travail. Aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous faites de la gestion des fonds par nos collectivités territoriales décentralisées? Bon, l'appréciation est vraiment contrastée, hein, parce que de manière globale, pour ce qui concerne les 3 communes de Marois, l'appréciation globale, c'est que les 3 communes ont relativement mieux fait par rapport aux communes dirigées par l'ancien exécutif avant les élections. Bon, parmi eux, il n'y a qu'un ancien qui a été reconduit, c'est le maire de Marois-Prébiens. Lui, il a été reconduit, c'est le seul. Les deux autres communes sont dirigées par les nouveaux maires. Donc, Madi, il s'est beaucoup plus illustré. Vous avez vu, il a eu beaucoup de prix partout, de gauche à droite. C'est l'un des meilleurs maires, pas seulement de la région. Je ne fais pas sa publicité,
mais c'est aussi l'un des meilleurs maires reconnus dans toute la République. Récemment, il venait d'avoir... c'est Hamadou Hamidou, le maire voilà, du Maroc premier. Maroc premier. Il venait de recevoir un chèque de 50 millions. C'est pour vous dire qu'il fait quand même de son mieux. Et on voit ça également dans la ville de Marois, dans sa circonscription. Il y a quand même des réalisations. On ne rentre pas dans les autres détails. Et c'est la même chose un peu aussi dans les deux autres communes, Marois 3 et Marois 2. Moi, je suis habitant de Marois 3. Depuis l'avènement du nouveau exécutif, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations, surtout en termes d'investissement. Il y a des choses qui sont vraiment visibles. À Dougoy, à Congola, partout, les routes ont été aménagées, sont en train d'être entretenues. Il y a beaucoup d'investissements. On a essayé de vérifier sur le budget de 2020. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans les écoles, dans les hôpitaux, avec la réalisation de forages. Donc ça, c'est également bien. Au niveau de Marois 2e aussi, quand on voit les travaux qui se passent, n'est-ce pas, dans la commune de Marois 2, on peut également dire que c'est relativement mieux par rapport à l'ancien exécutif. Maintenant, là où il y a quelques soucis, c'est un tout petit peu au niveau des fonctionnements, des budgets de fonctionnement. C'est là où il y a quand même quelques aspects beaucoup plus à améliorer. Parce qu'il y a certaines lignes, par exemple, comme les lignes consacrées au renforcement des capacités du personnel des communes. On a comme l'impression que ce n'est pas très bien utilisé. C'est largement sous-utilisé. Et malheureusement, les communes réinjectent les mêmes approvisionnements pour leurs exercices, alors que l'argent n'a même pas été utilisé à 50% dans l'exercice écoulé. Dans le prochain exercice, ils augmentent même plus tôt, c'est ce qu'on a constaté. Bon, il y a par exemple les lignes qui concernent les investissements qu'on donne par exemple aux écoles, aux hôpitaux. On a l'impression que ça représente un pourcentage très maigre par rapport aux besoins et par rapport aux défis que nous rencontrons dans notre zone. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'on met dans les indemnités liées au transport, liées, je ne sais pas, au chef de l'exécutif, etc., etc. Si ces maires-là peuvent un tout petit peu réduire ça, pour mettre beaucoup plus de l'argent, des ressources dans les investissements sociaux, ça pourrait vraiment booster le développement. Et il y a une ligne aussi importante qui concerne, par exemple, l'appui à l'emploi des jeunes. C'est quelque chose de statutaire qui se trouve dans la nomenclature du budget. Mais quand vous voyez, c'est des petites sommes qui sont allouées, mais malheureusement, ces sommes-là ne sont même pas utilisées quand vous regardez à la fin de l'année. Ces fonds ne sont même pas utilisés à 20-30%. Voilà. Alors que les besoins sont énormes, on a beaucoup de jeunes qui sont dans les quartiers, dans nos arrondissements, dans les villages qui n'ont pas de travail. Donc autant aussi orienter un peu d'argent là-dedans. Il y a les investissements par exemple dans le domaine de l'éducation. Là, les maires font seulement cette dotation de table-banc, là, c'est comme si c'était une activité de routine. Alors que l'éducation, ce n'est pas seulement la fourniture de table-banc. Ok, quelles sont les initiatives nées à la suite de ce travail que vous avez commencé, voilà, 10 ans aujourd'hui? Bon, les initiatives qu'on peut... Vous avez déjà écrit aux maires pour leur dire que... Si, on a, après avoir fait notre analyse, on a rédigé les rapports du travail qu'on a fait et ces rapports ont été partagés avec les communes, certains conseillers, mais également au niveau des administrations qui travaillent en étroite collaboration avec la commune, notamment le préfet du Diamaré, la délégation régionale du Mindével, le PNDP, le FECOM. Voilà, je pense que ça, c'est les structures, la GIZ. Voilà, toutes ces structures-là ont reçu les rapports de notre travail. Voilà, et on a également discuté, on a fait des restitutions avec certains maires dans leur bureau. Ouais, tous les maires nous ont reçus. On leur a présenté les résultats de notre travail. Et c'est ce qu'on compte faire cette année aussi. Ok. Vous avez eu des retours? Ces institutions-là vous ont écrit par la suite pour apprécier votre travail. Quel est le retour que vous avez eu? Bon, on n'a pas eu de retour écrit, mais de retour un peu verbal. Lorsqu'on est allé présenter les documents, tout le monde a salué notre initiative, à commencer par le Mindével, même la préfecture, le PNDP et la GIZ. Tout ce monde-là a apprécié le travail que nous avons fait, et même les maires. Ok. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Bon, je pense que la première difficulté, c'est de pouvoir obtenir les documents tels que prévus par la réglementation en vigueur.
parce que, comme je l'ai dit au début de notre entretien, la loi, le Code général sur la décentralisation donne droit à chaque citoyen, à ses frais, d'avoir des copies des documents de la commune, notamment le budget, le compte administratif, le plan de développement, mais souvent c'est un peu difficile quand même de les avoir. Par exemple, au niveau de la commune de Maroua 1er, on n'a pas pu obtenir le compte administratif de l'année dernière, tout simplement parce qu'il y a un blocage au niveau du conseil municipal de la commune en question, puisque le compte administratif n'avait pas été adopté par le conseil, selon les informations fournies par le maire. Donc, grosso modo, ça, c'est les quelques difficultés, mais généralement, ils ont quand même tous accepté de nous donner ça pour l'exercice de l'année 2019 et l'année 2020 et l'année 2021. Ok. Les collectivités territoriales décentralisées, c'est aussi la mairie de la ville, c'est également le conseil régional. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées vis-à-vis de ces institutions-là? Bon, on a quand même déposé une demande d'obtention des documents au niveau de la mairie de la ville depuis l'année dernière. C'est resté sans suite. Voilà, donc il est bien vrai qu'on n'a pas poussé, on n'est pas allé rencontrer le maire lui-même, mais on a quand même déposé la lettre de notre association demandant à la mairie de la ville de mettre à notre disposition ces documents-là. Bon, nous sommes allés pour faire le suivi et on nous a dit que c'est rentré dans le cabinet du maire et c'est plus ressorti jusqu'à maintenant. Sur le conseil régional? Conseil régional, on n'a pas encore toqué à la porte du conseil régional, mais je pense à partir de l'année 2022, on le fera, Inch'Allah. Ok. Aujourd'hui, vous venez également d'en évoquer. Il y a eu des blocages au niveau de la commune de Maroua 1er avec l'adoption du budget. Il y a également eu la question de l'adoption du budget a également fait couler beaucoup d'encre et de salive concernant la mairie de la ville. Quel est votre commentaire sur ces événements-là? Bon, ce sont des événements qui sont à déplorer parce que plus on retarde dans l'adoption du budget du compte administratif, plus on retarde les capacités de mise en œuvre de la commune. C'est les populations de la commune de Maroua 1er qui ont perdu, qui ont payé vraiment le lourd tribut. Pourquoi? Parce que le maire n'avait pas eu la possibilité de mettre en œuvre son plan de développement, ses projets, à cause de ce blocage au niveau du conseil communal. Mais également, il y avait un contentieux électoral qui avait même été porté aux instances supérieures. Donc tout ça, ça a bloqué le fonctionnement de la commune. Ça, c'est vraiment l'une des contraintes, l'une des préoccupations en tant que société civile que nous avons. Voilà, bon, pour ce qui concerne la mairie de la ville, bon, on n'a pas vraiment des informations sur un quelconque blocage. Ça, je n'ai pas eu les informations. Bon, comme je vous ai dit, pour ce qui concerne le conseil régional, on ne s'est pas encore rapproché de cette institution-là. Ok. Avant de sortir de cet entretien, nous allons donc prendre votre dernier mot. Le dernier mot, bon, c'est que nous souhaitons que les citoyens des quartiers s'impliquent vraiment dans le travail du suivi citoyen du budget, tel que prévu par la réglementation en vigueur. Parce que si vous voyez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est prévu de créer les comités de quartier pour s'impliquer dans les activités des communes. Actuellement, on n'a que Corecam qui existe de manière officielle, enregistré sous le régime de l'association dans les arrondissements de Maroua. Donc nous demandons à tous ceux qui veulent, surtout les jeunes comme vous, qui veulent s'impliquer dans la gouvernance locale, de venir participer à nos activités parce qu'on a souvent les difficultés, nous, en tant qu'association, là, de nous lancer dans cette activité parce qu'on a également nos occupations dans nos organisations respectives. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'avoir honoré à l'invitation de la roue. Donc je tiens à remercier votre équipe et votre initiative salutaire et je vous encourage de continuer dans ce sens-là, surtout de donner la voix également aux gens sans voix, aux leaders d'opinion de la société civile, pas seulement de mettre les feux de projecteur sur les autorités, etc. Il y a également beaucoup d'autres acteurs sociaux qui ne sont ni politiciens ni des grands administrateurs,
mais qui ont un impact dans leur travail au niveau de la société. Merci d'être restés à nos côtés pendant cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur cette chaîne, la chaîne à laquelle je vous invite de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve très bientôt.